Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui avec un petit produit. Je l'ai trouvé sur Amazon à 30 € et je me suis dit, j'ai jamais testé de casque audio Bluetooth intégrant la possibilité d'avoir une micro-carte SD à l'intérieur pour fonctionner sans téléphone, sans quoi que ce soit dans la rue sur vos oreilles. Donc je me suis dit, fallait que je le teste. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très cheap hein, au niveau du matériel, je vais pas le dire. J'ai l'impression que je peux le péter d'une seconde à l'autre. C'est du plastoc, mais ça a l'air pour 30 € sympathique. Donc je me suis dit, il fallait quand même qu'on le teste. Je remets mon micro parce que je l'ai mal mis. Voilà, c'est bien. Donc la marque, j'en conclus que c'est Zealot, aucune idée de comment ça se prononce. On va pouvoir venir, comme d'hab, hein, régler les petits côtés sur nos petites oreilles. On va avoir un bouton ici sûrement pour décrocher le téléphone, puisque je découvre le produit en même temps que vous. À l'arrière ici, on va pouvoir venir switcher de musique vers l'avant ou vers l'arrière. On va aussi avoir un bouton push qui va sûrement pouvoir nous mettre les musiques que l'on souhaite. C'est pas un bouton play pause puisque le reste se passe de ce côté-là avec le volume plus, le volume moins et un bouton play pause ici. Donc je pense qu'ici ça va pouvoir pour être sélectionné certains menus. Il y a un petit M dessus, on va découvrir tout ça. Ensuite on va venir le recharger par mini USB, c'est bien ça puisque micro c'est au-dessus du mini USB parce que le micro USB c'est plus gros que le mini. On aura également le bouton on-off qui va venir tout simplement être ici. Mais pour l'instant, ce que je voulais tester, c'était de le relier en petit jack puisqu'on va avoir deux câbles, hein, le câble mini USB et le câble jack mâle vers mâle. Désolé mesdames les femelles, c'est très bizarre comme phrase. Pardon. Oh, il est grave léger. Oh, c'est cool ça. Alors, on va se mettre. If somebody calling me on, she's the one. Tous ensemble. If somebody calling me on, she's the one. Eh bien un son très clair, pas mal aéré. Je pense qu'on va entendre beaucoup de bruit à l'extérieur parce qu'il est quand même super léger. Donc tout ce qui est métro, bus, voiture, rue, etc. Aucun danger pour ne pas entendre les autres. Parce qu'à mon avis, vous les entendrez. Pas non plus en mode hardcore quoi. Après j'ai pas essayé l'inverse. L'isolation est correcte. C'est pas non plus... genre on met un beats audio en mode hardcore, ça fait discothèque. Là ça va. Passons au test au niveau de la connexion avec le téléphone. B5, on le voit apparaître, c'est nickel. Appairage en cours. Connexion. Cette année-là, les chantais pour... Tu vois, toi aussi, quand tu te gourdes de paroles, tu sais, ça fait genre... Les je chantais... Tu ne me connaissais pas. Les Beatles étaient quatre garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Pour des fans qui cassaient les fautes. Verdict. Eh ben pour 30 € j'achète. Pour 30 balles, j'achète. Il y a beaucoup mieux que ça, hein, bien évidemment. Je pense notamment au Urbanears. U-R-B-A-N-E-A-R-S. Donc on a d'autres marques qui sont très sympas aussi. Après, on n'a pas des marques comme celle-ci. Et d'ailleurs, on m'avait notifié le port micro-carte SD qui est juste ici, que j'ai oublié de vous présenter. Voilà, il est juste là, le petit port de micro-carte SD. Donc le but de ce casque-là, c'est de venir d'être rechargé tout simplement. Bon, sur le site, ils vous disent environ 12 heures à mi-puissance d'autonomie pour 2-3 heures de recharge. J'y crois moyen, on va se le dire, hein, on compte bien 5-6 heures d'autonomie comme on le souhaite. Et puis 2-3 heures de recharge. Donc c'est un truc qu'on vient recharger le soir et qu'on utilise le matin pour aller en cours. Et dans la journée, ça va être à peu près la même utilisation et recharge, je pense, qu'un smartphone. En tout cas, c'était bien cool de pouvoir vous présenter ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça changera pas mon avis concernant Bose, concernant Sennheiser, concernant tous ces casques qui ont une énorme... qui en ont une énorme, tout simplement. Ça me changera rien, je les adore ces casques-là, mais ça coûte pas 30 €. Il n'y a pas autant de petites options, voilà, pour un prix si agressif
que ça. Mais pour le coup, je vous le dis, si vous avez vraiment pas de budget, et je parle pas de ceux qui ont actuellement 35 € et qui dans 2 mois avec l'argent de poche etc vont avoir 50 ou 60 €. Parce que pour 50 ou 60 € vous avez des casques vachement plus sympas et plus confortables que celui-ci. Vous pouvez me demander sur la page Facebook qui sera en première ligne de description juste en dessous pour des conseils de casque audio, de périphériques, de tout ce que vous le souhaitez. Donc vraiment, si vous pouvez attendre un peu plus, attendez. Si vous ne pouvez pas et que vous voulez vraiment un petit casque audio sympa à utiliser, je ne l'ai pas testé sur la longueur, je l'ai testé comme vous, là je le déballe et je le teste et je vous dis ce que j'en pense. À première vue, ça a l'air sympa pour 30 balles, il y a mieux que ça. À vous de voir, à vous d'en décider, c'est votre vie, c'est vos petits bijoux high-tech. Et d'ici les prochaines vidéos les amis, je vous dis, prenez soin de vous, j'ai failli me casser la gueule sur le dossier et à très vite. Ciao tout le monde.